La ville de Kolda a abrité la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de l'école de base, initiée depuis 1997 et l'on est à sa 22e édition à l'année 2018, avec comme thème « Consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de la défense et de la sécurité au service de la nation ». Une occasion saisie par le ministre de l'Éducation nationale pour promouvoir des programmes et des projets pour le développement de l'école à la base. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, lundi 7 mai 2018, nous assistons à la cérémonie de lancement de la 22e semaine nationale de l'éducation de base sous le thème « La consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation ». En ce qui concerne l'éducation nationale, qui est le département que le chef de l'État, le président Macky Sall, nous a confié. Au titre des réalisations de ce Conseil des ministres délocalisé de Kolda, à date, nous avons réalisé 7 milliards 700 millions de francs d'investissement dans la région de Kolda. Ces 7 milliards 700 millions de francs d'investissement ont permis de construire 896 salles de classe à l'élémentaire et au moins 16 écoles élémentaires complètes dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base et 16 écoles élémentaires complètes et 13 collèges que nous avons eu à construire aussi. À l'heure où je vous parle, les daras modernes sont en train d'être construits ici dans la région de Kolda à raison de 8 daras modernes, 4 publics, 4 non publics. En ce qui concerne maintenant les perspectives, à l'heure où je vous parle aussi, l'inspecteur d'académie me l'a confirmé ce matin. La première phase du programme de résolution des abris provisoires a démarré ici à Kolda. Ici à Kolda, des chantiers sont en cours pour le programme Zéro abri provisoire du Sénégal dont le lot 1 a été lancé récemment à Tambacounda. Dans les semaines à venir, va démarrer le projet PACEP, le projet d'appui au système de l'éducation de base ici dans la région de Kolda, comme dans d'autres régions du Sénégal. Un moment de communion afin de discuter et de trouver des solutions sur les principaux points qui gangrènent le secteur éducatif. Cette période est aussi consacrée à des manifestations qui revigorent les valeurs et l'identité culturelle des jeunes générations, qui demeurent une autre préoccupation. Ainsi, à travers des reboisements, des défilés ethniques, entre autres, les élèves se sont manifestés. Pour une région comme celle de Kolda, aussi éloignée, je pense que c'est motivant et ça fait un soulagement, un baume au cœur en tout cas pour les élèves, les parents d'élèves et les enseignants. Je pense que c'est des cérémonies qu'il faut répéter en tout cas dans des régions périphériques. Sur le civisme et sur aussi les forces de défense et de sécurité, je voudrais en profiter pour féliciter un colonel, n'est-ce pas, de la zone militaire qui était là, le colonel Mamadou Gaye, qui a écrit un joli recueil en tout cas sur le civisme, l'école, n'est-ce pas, et l'enseignement. Je pense que c'est un très bon thème et les enfants ont compris. Il y a eu un sketch qui a été joué ici. Je pense qu'ils vont changer de comportement et de mentalité. Cependant, la réalisation d'un tel objectif exige l'application des acteurs principaux, d'où la remise de distinction de ces derniers en guise d'encouragement. Je voudrais donc qu'on puisse garder confiance en notre système éducatif, qu'on puisse garder confiance à tous les acteurs du système éducatif, au premier rang desquels les enseignants. Les enseignants que nous avons honorés ce matin en leur donnant des diplômes montrent que dans notre système éducatif, il y a des enseignants, et c'est la majorité, c'est la quasi-totalité des enseignants qui sont engagés pour le développement de leur pays. Ces enseignants, chaque fois que j'ai été ici à Kolda, je les ai trouvés dans les hameaux les plus reculés, je les ai trouvés sous des abris provisoires, j'ai partagé avec eux ce moment. Donc je connais l'engagement et l'apport qu'ils ont pour l'éducation de nos enfants. Je voudrais donc les féliciter, les remercier, leur rendre hommage et leur demander de garder espoir en leur pays, de garder espoir au système éducatif de leur pays. Je soutiens l'éducation nationale et c'est ce qui me vaut en tout cas cette distinction aujourd'hui, que j'ai beaucoup appréciée, que je dédie aussi à tous mes collaborateurs, n'est-ce pas? Mais aussi et surtout vous dire que nous sommes là pour soutenir la vision et les ambitions de M. le Président de la République, Macky Sall. Heureusement que M. le Président de la République s'est soucié d'abord de l'avenir des jeunes
sénégalais, de l'avenir de l'école sénégalaise, mais aussi du sort des enseignants. Je pense qu'il a tranché et c'est à tout son honneur en tout cas. Et je souhaite qu'en tout cas ces grèves-là, n'est-ce pas, cessent pour que l'école sénégalaise vive les meilleurs moments en tout cas, comme celle d'il y a des années où le Sénégal a formé des élites africaines et des élites mondiales. Bref, tous les segments de la société sénégalaise se sont joints la main pour redresser le secteur éducatif. C'est ainsi que la manifestation a atteint son crépuscule avec un vernissage, une touche artistique pour finir en beauté. Le drapeau blanc.